banc. Récipiendaires pour la médaille d'or, rejoignez vos emplacements. Gaïev Jouve, au nom du ministre de l'Intérieur, nous vous décernons la médaille échelon or de la police nationale. Adjointe principale Bringer, au nom du ministre de l'Intérieur, nous vous décernons la médaille d'honneur échelon or de la police nationale. Brigadier Philippe Alric, au nom du ministre de l'Intérieur, j'ai plaisir à vous remettre la médaille d'honneur de la police nationale, échelon argent. Une nouvelle fois, nous voici rassemblés pour nous souvenir des policiers morts pour la France et pour rendre hommage à leur esprit de sacrifice. Dans notre histoire, à chaque fois que la République a été menacée, il s'est toujours trouvé des femmes et des hommes appartenant aux forces de l'ordre pour la défendre. À chaque fois que la France a été frappée au cœur, il s'est toujours trouvé des policiers et des gendarmes pour verser le sang pour elle. Ce fut le cas voici plus de 70 ans lorsque de nombreux policiers et agents du ministère de l'Intérieur participèrent à la libération de la France occupée par les nazis. 167 policiers de la préfecture de police perdirent ainsi la vie dans des combats héroïques pour libérer Paris en août 1944. Mais c'est dans l'ensemble du pays, en métropole comme outre-mer, dans nos villes et dans nos villages, que demeure le souvenir de ces serviteurs de l'État morts pour un idéal, la République. Depuis janvier 2015, 6 policiers ont perdu la vie en service ou en mission, dont 2 au cours des 12 derniers mois, souvent dans des conditions particulièrement violentes. En 2015, le courage des femmes et des hommes qui composent les forces de l'ordre a été une fois de plus mis à rude épreuve. Par 2 fois, en janvier et au novembre, des attentats d'une gravité sans précédent ont en effet été commis sur notre sol, provoquant la mort de 147 victimes et faisant des centaines de blessés. Jamais, au cours de notre histoire récente, la menace terroriste n'a été dans notre pays aussi élevée qu'aujourd'hui. Les Français éprouvent, à l'égard des policiers et des gendarmes, une immense reconnaissance et une profonde gratitude pour l'engagement et le dévouement dont ils ont fait preuve en ces journées tragiques. L'hommage que nous rendons à ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie est aussi l'occasion pour moi de saluer les policiers et les gendarmes qui ont été les premiers à se rendre sur les différents lieux des attentats en janvier comme en novembre. Chacun d'entre eux a réagi dans ces circonstances dramatiques avec un très grand courage, mais aussi avec beaucoup de sang-froid et de professionnalisme face à une horreur sans nom. En toutes circonstances, face aux crises du quotidien, comme aux menaces les plus graves, vous êtes en première ligne pour défendre l'état de droit et la sécurité de nos concitoyens. Contre toutes les violences, vous êtes notre plus solide rempart. Plus que jamais, l'autorité de l'État que vous incarnez est une condition de la cohésion nationale, de l'exercice de nos libertés et du respect de la loi républicaine. À chacun d'entre vous, pour cette journée, je veux exprimer mon estime, ma confiance et mon indéfectible soutien. Vive la police nationale, vive la République, vive la République.